Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Ici, aujourd'hui, nous allons voir sur cette capsule vidéo dans le programme PowerPoint, nous allons voir comment insérer et modifier le graphique. Voilà, je tiens à rappeler que ce cours entre dans mes enseignements à l'UIT de Douala, où je prépare les étudiants aux certifications. Alors, je partage également les vidéos là ici pour aider plus d'un à, à développer ses compétences sur PowerPoint. Je tiens à vous rappeler également que pour tous ceux qui veulent préparer leur certification, que ce soit PowerPoint, Excel, Word, toutes les certifications Microsoft, n'hésitez pas à me contacter. Et l'important de cette certification, il est très important d'être certifié pour vous qui êtes en situation de recherche d'emploi. Il y a également un programme de préparation à recherche d'emploi dans la description qui est offert à tout le monde. Alors pour cette capsule vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous montrer comment insérer et modifier les graphiques. Donc insérer et modifier les graphiques. Insérer les graphiques, vous voulez qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai ajouté une nouvelle diapositive de disposition vide. Ça qui est là. Comme je ne veux pas travailler avec deux, je supprime une. Lorsque je veux insérer un graphique, je viens sur insertion. J'arrive là sur graphique. Sur les graphiques, vous avez plusieurs types de graphiques. Vous avez les graphiques, les histogrammes, les courbes, les secteurs, les barres, les aires, les cartes, les bourses, machin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien entendu, chaque graphique a un nom et chaque graphique a plusieurs dispositions ou alors plusieurs variantes. À l'examen, on va vous demander par exemple, si vous préparez votre certification, on va vous demander par exemple le graphique, par exemple un histogramme groupé, un histogramme par exemple empilé, un histogramme par exemple empilé 100%, un histogramme par exemple empilé 3D. C'est sont les mêmes éléments pour tous les autres graphique. Par exemple, graphique en ton noir, il y a une seule variante. Graphique en castrate, une seule variante. Graphique en moustache, graphique rayon soleil, graphique radar, il y a plus de 3 variantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, travailler avec l'histogramme, c'est peut-être plus facile à sortir ou alors à énumérer ou alors à expliquer. Parce que le but ici, ce n'est pas de vous faire sortir le beurre graphique, mais c'est de vous permettre de comprendre l'outil et les paramétrages. Je tiens à rappeler que, par exemple, si vous travaillez bien sur le graphique, vous pouvez être quelqu'un qui présente très bien des éléments. Vous avez, par exemple, des données que vous pouvez prendre de Power BI ici. Pour ceux qui connaissent, vous veulent faire l'analyse de données et sortir les graphiques directement. Ceci étant dit, alors, sortons notre graphique. Lorsque nous sortons notre graphique, ça c'est ce qu'on appelle le document Excel de données. Voilà, c'est ça qui a les données. Ce sont ces données-là que vous voyez affichées. Voilà. Je vais donc le fermer, ça ne veut pas dire que je l'ai supprimé. Voilà. Ici étant dit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pousser mon graphique là pour que vous voyez. C'est la possibilité de tout voir. Déjà, le plus important, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut faire la mise en forme de graphique, on a inséré un graphique. Je vous ai montré comment insérer un graphique. On joue sur deux onglets. Il y a deux onglets qui vont apparaître. Il y a création de graphique et mise en forme de graphique. On commence donc par où? Commençons peut-être par la mise en forme. Pareil, vous pouvez changer la taille de votre graphique. Là, je mets par exemple 13. Là. Vous voyez comment j'ai changé. Et là, je mets 20 en largeur. Vous pouvez changer la taille de votre graphique. Vous pouvez faire les alignements si vous avez plusieurs graphiques. Vous pouvez mettre un graphique en avant ou un après. Test de changement, c'est par exemple pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voir, voilà, pour avoir les descriptions. Voilà. Ici, je suis toujours sur mon graphique, je suis toujours sur la mise en forme. Je peux faire, vous voyez que quand je modifie les couleurs là, vous voyez comment les éléments changent. Voilà, je peux faire pour les remplissages de texte, je peux faire choisir le texte que je veux, pardon, les couleurs que je veux. Voilà. Pour les couleurs de thème, je peux également changer les couleurs de thème que je veux. Pour les word art, je peux également mettre les word art que je veux et tout. Vous voyez comment ça change au fur et à mesure. Voilà, pour le remplissage, les couleurs de remplissage, ici le remplissage c'est la couleur d'arrière-plan. Vous voyez comment ça change au fur et à mesure, ou alors je peux décider de mettre aucune couleur. Pareil pour les contours, vous voyez comment les contours changent. Voilà. Bien entendu, je peux décider aussi de mettre sans contour ou alors ajouter les épaisseurs sur mon graphique. C'est à vous de voir. Le style de forme, par exemple, vous voyez comment les styles changent. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que chaque style a un nom et à l'examen, on peut vous demander un style, le nom d'un style.
Pareil, mettre en forme les sélections, voilà. Ou par exemple le remplissage, je peux faire un remplissage uni ou alors aucun remplissage comme j'ai dit. Voilà, rétablir les éléments d'origine. Vous voyez que j'ai tout modifié, les éléments comme c'était au départ. Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant pour les éléments de mise en forme, c'est pareil que les formes elles-mêmes. Je rentre donc maintenant sur la création de graphique. Création de graphique, je peux déjà changer par exemple les dispositions. On peut changer les dispositions de graphique. Par exemple, à l'examen, pour vous demander de changer la disposition de votre graphique, pas la disposition, je dis n'importe quoi, la disposition 10. Vous venez juste là, disposition, ainsi de suite. Vous choisissez la disposition qu'on vous a demandé à l'examen. Voilà. Donc, il y a plusieurs dispositions. Vous changez la disposition. On peut vous demander d'ajouter les éléments graphiques. Finissons d'abord d'autres éléments qui sont plus simples. Les couleurs, on peut vous demander de changer les couleurs de votre graphique. On vous donnera quand même la palette de couleurs à utiliser. C'est important. Voilà, je prends celle-ci. Maintenant, les éléments de style de graphique. On peut vous demander le style de graphique. On vous donnera toujours le nom du style de graphique à utiliser. Par exemple, le style 11. On peut vous demander d'intervertir. Intervertir, c'est par exemple changer les axes. Voilà, sur certains graphiques, on intervertit facilement. Ici, cette option n'est pas recommandée. On peut vous demander de modifier le type de graphique. Modifier le type de graphique, ça veut dire que je peux changer mon graphique. Par exemple, comme j'étais au style empilé, je peux décider de partir à un style groupé. Vous voyez comment ça change. Je peux décider toujours de modifier et partir par exemple sur ce style-ci. Vous voyez comment ça change. Je peux toujours décider par exemple de passer même par un graphique en courbe ou alors un graphique secteur. Vous voyez comment ça change. Pareil également, je peux décider sur mon graphique secteur de passer plutôt par autre chose comme celui-ci ou alors celui-ci. Vous voyez comment ça change. Ainsi de suite. Je peux décider de changer de style comme je veux. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'à l'examen, pour vous demander si vous êtes en train de passer une certification de changer de style. Vous avez le choix de changer les styles comme vous voulez. Maintenant, ceci étant dit, voilà, modifier les données. On peut vous demander de modifier les données. Vous avez deux options. Soit modifier les données, par exemple, là directement, je viens là. Je peux mettre là, par exemple, vous pouvez voir comment ça change 6. Comment les éléments changent sur le graphique. Là, je peux mettre, par exemple, 4. Observez bien comment les éléments changent sur le graphique. Là, je peux mettre par exemple 0. Observez bien comment les éléments changent sur le graphique. Ou alors, je mets 1. Vous voyez comment les éléments changent sur le graphique. Donc, si on vous demande de modifier les éléments, vous modifiez les éléments du graphique. Ok. Vous pouvez aussi modifier, voilà. Ça, c'est avec le fichier Excel. Il sort dans notre, puisque j'utilise deux écrans. Voilà. Mais c'est pas important, c'est mieux de modifier directement là parce que c'est bon. Là c'est sûr lorsque le document est petit, hein, voilà. Vous voyez donc par exemple si je modifie là, l'option intervertir est présente. Vous voyez comment j'intervertis. Donc on peut vous demander d'intervertir. Quand on vous demande d'intervertir, si vous constatez que vous ne pouvez pas intervertir directement, sortez modifier les éléments comme cela, vous cliquez, alors vous intervertissez. Après vous fermez vos éléments, c'est aussi une bonne technique. Quoi d'autre? Voilà, maintenant allons sur les paramètres du graphique, les éléments du graphique. Vous avez le choix. Vous pouvez travailler avec cet axe-ci ou alors travailler ici. Voilà, donc ajouter les éléments du graphique. Le graphique a donc par exemple les axes. Vous voyez comment ce qu'on appelle axe. Donc voici les axes. Voici ces axes. Vous pouvez donc choisir d'enlever les axes. Maintenant, vous pouvez choisir d'enlever un seul axe. Par exemple, l'axe principal. Vous voyez comment ça disparaît. Ou alors l'axe horizontal. Vous voyez comment ça disparaît. Ok. Les titres des axes. Vous voyez comment les titres sont partis. Alors, vous constatez donc, voici les titres. Voici le titre. Voici les deux titres. Maintenant, ici, donc, je peux jouer sur le titre, l'axe principal. Vertical, je veux dire horizontal. Vous voyez. Ou alors, j'enlève les deux. J'ai le titre du graphique. Voilà le titre du graphique que je peux d'ailleurs modifier. Comme vous voyez. Voilà. J'ai le titre du graphique.
il a plusieurs dispositions. Je peux le mettre en superposé, je peux y aller alors au-dessus du graphique, ou alors je le supprime très simplement. Il y a également les étiquettes. J'enlève aussi les axes là. Parce que parfois vous avez les formes, les graphiques, vous ne savez pas seulement comment exploiter seulement les éléments. Il y a les étiquettes. Voici les étiquettes. Voilà les étiquettes. Comme vous voyez comment ça change. Mais ça a plusieurs types d'étiquettes. Il y a les étiquettes, vous pouvez les mettre en bordure intérieure, à la base, vous pouvez les mettre en légende de données, ainsi de suite, ou alors les supprimer tout simplement. Voilà. Il y a les tables de données. Voilà les tables de données. Généralement, il est conseillé de mettre ça de côté. Il y a les barres d'erreur. Les barres d'erreur, vous voyez comment ça apparaît sur l'écran. Vous pouvez les supprimer. Il y a le quadrillage. Généralement, je vous conseille de le supprimer. Il y a le quadrillage et il y a la légende. Vous voyez la légende. Donc voici la légende. Vous pouvez la supprimer. Voilà. Maintenant, certaines personnes n'aiment pas voir leur arrière-plan ici. Pour changer cet arrière-plan, vous venez juste sur la mise en forme. Vous venez sur le remplissage. Vous mettez juste aucun remplir, aucun remplissage. Et votre graphique, il est là. Qu'est-ce qu'on a oublié? Vraiment, on a essayé de tout faire. On a fait les dispositions. Donc à l'examen, suivez vraiment cette vidéo jusqu'au fond. On a essayé de mettre en forme les graphiques. On a ajouté et on a mis en forme les graphiques sur toutes les formes. Ok, pour ceux qui sont en situation de recherche d'emploi, je vous invite à aller dans la barre de description. Vous trouvez un programme de formation offert là-bas à tout le monde à un vide prix. Merci et à plus tard pour la prochaine capsule vidéo. Ciao.